Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du Dripper Medusa de chez Geekvape. Le Dripper Medusa est appelé chez Geekvape Medusa RDTA pour Rebuildable Dripper Tank Atomizer. Attention, je ne suis pas complètement d'accord avec cette appellation. Pourquoi? Puisque un dripper à la base n'a pas de réservoir. Mais pour moi, ici nous sommes sur un dripper hybride, c'est-à-dire que, on le verra après, en dessous, il y a une petite cuve, effectivement, où on peut mettre un petit peu de liquide, ou en tout cas, mettre pas mal de coton pour avoir une grosse réserve de liquide. Le dripper Medusa est un dripper assez large, on le verra juste après, qui est fait pour de la vape directe en dual coil. À l'intérieur, nous avons, bien entendu, le dripper Medusa, un tournevis avec 3 embouts, à savoir un embout cruciforme et 2 embouts qu'on appelle clé Allen, et un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité et de la visserie. Malheureusement, nous n'avons pas de résistance ni de coton. Au niveau du dripper, au top cap, ici, nous avons une sorte de top cap avec un drip tip intégré que nous appelons drip tip 810. Il a ici au total un diamètre de 15 mm. On peut, si on le désire, venir ici le dévisser pour voir cette pièce et la partie métallique dessous. Ensuite, nous avons ici une première bague qui nous sert tout simplement, on le voit, à plus ou moins obstruer les arrivées d'air qui sont ici et là au nombre de 2 de chaque côté, soit 4 au total. Nous pourrons bien entendu ici sortir cette partie qui tient avec un joint. On le voit, on a une chambre d'atomisation qui est légèrement conique et on voit les 2 arrivées d'air. Nous avons ensuite une partie centrale, comme on le voit ici, qui ne peut pas se détacher. Tout simplement, si on vient comme ceci tourner, on le voit ici au niveau des arrivées d'air, on a une flèche avec un cadenas qui est fermé, donc on ne peut pas l'ouvrir. Si on vient tourner ici, on a un cadenas qui est ouvert et là on va pouvoir désolidariser le tube central du deck de reconstruction. Ici on le voit, on a un deck de reconstruction type Velocity et comme je vous le disais tout à l'heure, dessous on a une cuve, mais cet ato reste un dripper. Au niveau des vis, à l'intérieur ici, on le voit, elles ont une couleur légèrement bleutée, tout simplement ici sur les vis, il y a eu un traitement de surface au nitrogène 1200. Et au niveau ici de la connexion, on a un isolateur en pic. À savoir que tout le reste de l'atomiseur est fait en stainless steel 316. Et on le voit ensuite à ce niveau-là, on a ici de belles gravures. Sous l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510 et on le voit ici, on a un pin 510 avec un embout plat qui est plaqué or. À savoir qu'au niveau de la cuve, on peut mettre approximativement entre 2 et 3 ml. Au niveau du Medusa, de manière complète, il fait un diamètre ici de 25 mm pour une hauteur totale de 32 mm. Il est petit et trapu. Ici, nous allons effectuer la reconstruction de l'atome. Ici, je viens prendre le tournevis avec les 3 embouts. Je prends l'embout clé Allen le plus gros. Je viens ici tout simplement au niveau des vis et je viens dévisser les vis de tous mes plots. Une fois tous les plots dévissés, comme on peut le voir ici, je vais prendre une résistance et je vais installer mes pattes de résistance comme ceci en croix, puisque quand on fait une résistance, il y a une patte qui se retrouve en haut et une patte qui se retrouve en bas. Donc de ce côté, je vais utiliser comme ceci et de l'autre côté, je vais utiliser celui du haut là et celui du bas ici. Ici, je prends 2 résistances préfaites qui sont en Cantal A1, en Twisted, normalement chacune à 0,5 ohm. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens ici installer mes résistances en croix. Comme vous le voyez avec ici le trou du haut, ici le trou du bas. Ici, je peux prendre mon top cap avec la partie centrale pour pouvoir bien ajuster correctement ma résistance. Une fois qu'elle est placée ici, je fais attention qu'elle ne vienne pas toucher au milieu, qu'elle soit pile poil au-dessus et je viens resserrer mes vis. Ici, on le voit, j'ai placé mes résistances correctement. Je vais ensuite les recentrer proprement. Nous allons tester de toute façon si elles fonctionnent bien. Je viens couper l'excédent de fil résistif. Ici, mes résistances sont montées. Je suis au niveau pile poil de la bonne hauteur par rapport ici à mes arrivées d'air. J'ai pris de ce côté-là 2 bandes de coton. Donc j'ai pris des cotons sciemment très grand, vous allez voir pourquoi, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une cuve qui est quand même assez énorme, donc on va pouvoir mettre pas mal de coton. Je viens ici passer mon coton à l'intérieur de mes résistances. Au préalable, j'ai vérifié que mes résistances fonctionnent bien, c'est-à-dire que les 2 résistances fonctionnent en même temps et qu'elles rougissent de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, comme je dis, je viens placer mon coton dans mes résistances de chaque côté
Pour savoir si le coton est bien mis, il faut tout simplement, vous le voyez quand je le mets comme ça, qu'il y ait une certaine résistance au niveau de la résistance, c'est-à-dire ici je sens que ça agrippe un petit peu, mais ça passe quand même. Il ne faut pas que ce soit trop lâche, pardon, il ne faut pas que ce soit trop dur. Ici, une fois mes cotons placés, je viens couper les embouts que j'ai fait pour pouvoir les mettre à l'intérieur et on le voit, j'ai encore beaucoup de coton, mais comme je vous l'ai dit, on peut tout simplement ici, à l'aide d'une pince, d'un tournevis, que vous voulez, venir les placer sous le deck de reconstruction parce que pour le coup, je vous l'ai dit, mais je le redis, il y a quand même beaucoup de place. Je peux ensuite venir ici imbiber mes résistances, le temps que le coton puisse boire un petit peu le liquide. J'ai bien entendu un liquide qui est un peu fort en VG. Ici, j'ai bien imbibé mes résistances, j'ai bien imbibé le coton. Je remonte l'atomiseur et on va le tester. Nous revoici donc avec le Medusa. Petite précision, je vous en ai pas super bien parlé, je vous ai dit de faire attention, mais je le montre quand même. Ici, quand on remet au niveau des résistances, on le voit à l'intérieur, ici, on a un petit morceau métallique tout le long, c'est-à-dire qu'en fait, ici, au niveau du réservoir, on a un bord qui est légèrement restreint au début. Donc, on peut avoir du mal à placer ces résistances. Donc, parfois, il faut les rabattre un petit peu au niveau ici du pin central pour pouvoir passer la pièce centrale. Et ensuite, on peut, comme ceci, les redescendre. Faites attention quand vous placez votre top cap. Ici, je viens donc remettre mon top cap avec les arrivées d'air en face des résistances. Je l'ai dit, j'avais deux résistances plus ou moins 0,5. La batterie m'affiche 0,3 ohms sur un dual coil. Je suis à 70 watts, les airflow complètement ouverts. Je l'ai dit, un liquide fort en VG, 3 mg de nicotine et on teste ça. Vous l'avez vu, ça envoie vraiment une grosse vapeur. Mais attention, on va y venir par rapport à la cible de cet atomiseur. Ça va bien entendu dépendre du liquide que vous allez utiliser, du montage que vous avez fait, puisqu'il existe nombreuses résistances, soit des préfaites, soit que vous allez faire vous-même, ainsi que la puissance à laquelle vous allez utiliser cet ato. Moi, dans ma configuration, j'ai un fil qui est le Cantal, je le rappelle, qui était un Twisted. J'ai une très bonne restitution de la saveur. En revanche, vu que c'est un atomiseur qui est fait pour de la vape directe, vous l'avez vu avec les arrivées d'air vraiment très grosses, on a l'impression de respirer. Il faut envoyer quand même pas mal de puissance et donc on a une restitution qui est quand même assez chaude et puissante. Donc ça peut dénaturer certains liquides frais, voire fruités. En tout cas, c'est très bon aussi avec les gourmands et les tabacs. Bref, ça va dépendre de votre montage, mais avec un montage correct, ici, on l'a vu, on a une chambre d'atomisation qui est restreinte, donc qui est quand même assez axée saveur. La restitution de la saveur est vraiment pas mal. Ensuite, la cible visée par cet ato, bien entendu, là, c'est pas n'importe qui. Il faut des connaissances en termes de reconstruction pour pas avoir de court-circuit ou d'autres problèmes. On est sur du dual coil, donc comme je l'ai dit, c'est quelque chose, ma foi, qui va être assez puissant. Donc à notre avis, il faut déjà être un petit peu avancé dans la cigarette électronique et surtout dans la vape en prise directe. Mais avec quelques connaissances en termes de reconstruction, vous allez vous régaler avec cet atomiseur. Les finitions sont vraiment bonnes. Ici, toutes les parties, puisque vous l'avez vu, il y a la base, la partie centrale, le top cap et potentiellement le drip tip. Toutes les parties glissent à merveille, c'est un régal. C'est un atomiseur qui est d'une excellente qualité. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Medusa RDTA de chez Geek Vape. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.